La première chose qu'on apprend dans un scénario, c'est construire l'histoire. C'est un terme d'ailleurs qui peut paraître un peu barbare à ceux qui ne savent pas au fond ce que c'est que la construction d'une histoire. Au fond, on a l'impression qu'une histoire a un déroulement qui est inéluctable. Enfin, ça, c'est quand c'est réussi. Euh, Disons que la notion de construction en trois actes, puisque c'est quelque chose qui est qui nous vient beaucoup des États-Unis, les fameux trois actes, c'est quelque chose qu'on finit par intégrer sans même vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On, on sent bien qu'à un moment dans un récit, il faut une relance, il faut un événement qui change la donne. Parce qu'on a compris, au bout d'une heure, on a compris que les personnages ont un certain dessin, qui sont animés d'une certaine façon. Et voilà, donc au bout d'une heure, on se dit il faut créer un événement, quelque chose qui va précipiter le récit, qui va nous surprendre. Alors là arrive la notion de construction. Je m'aperçois aussi que beaucoup de fois, on lit des scénarios proposés par des metteurs en scène et au fond, le sujet n'arrive vraiment qu'au bout de 60 pages, par exemple. Que la situation dont on sent en plus que c'était la raison pour laquelle le metteur en scène a fait le film arrive très tard. Alors évidemment, le premier travail de la construction, c'est de dire, mais pour cette scène qui arrive page 60, pourquoi elle n'arrivera pas page 1, page 5? Et donc, ça conditionne vraiment ce qu'on veut dire. Parce qu'en fait, le scénario n'est qu'une machine pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'on veut dire. C'est ça le plus important. Ce qui est important, c'est pas d'écrire un truc parfaitement huilé en trois actes avec des rebondissements toutes les 10 pages. Ce qui est important, c'est de... On peut très bien ne avoir aucun rebondissement dans un film. Mais en revanche, il y a une note, quelque chose qu'on veut dire et dont on sent que le scénario va tenir la promesse. Qu'on ne va pas lâcher le propos en cours de route. Et ça, c'est des choses qui arrivent malgré soi.